Closer sans le C égale loser. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 3 plus grosses raisons qui font que la plupart des closers freelance sur le marché échouent. En 2025, j'ai eu la chance de coacher des dizaines et dizaines de closers dans mon accompagnement, mais sur le marché même de manière gratuitement via la communauté ou via des coachings gratuits que j'ai pu offrir. J'ai coaché en tout des centaines de closers. Et parmi eux, il y a 3 raisons qui reviennent tout le temps qui font qu'ils échouent. Et dans cette vidéo, je vais te les révéler. Alors, la première grosse erreur que font la plupart des closers, c'est qu'ils ont trop d'ego et pensent qu'ils peuvent y arriver tout seuls sans mentor. Si on regarde bien le marché mondial de la performance, les athlètes, les personnes qui sont dans le haut niveau, les sportifs, les entrepreneurs, bref, toutes les personnes qui font des choses à haut niveau. Si tu regardes bien, elles ont toutes un mentor. Steve Jobs avait un mentor. Michael Jordan avait un mentor. Michael Jackson avait un mentor. Tous les meilleurs sales et closers qui m'ont coaché avaient évidemment des mentors. Bref, toutes les personnes qui réussissent à très haut niveau ont des mentors. Et donc, si toi aujourd'hui ton objectif c'est de gagner 2, 3, 4 000 euros par mois. Oui, en effet, tu n'auras pas forcément besoin de mentor. Mais si tu veux radicalement changer ta vie grâce au closing, si tu veux avoir des résultats que la plupart des gens n'arrivent pas à avoir, tu vas avoir besoin d'un mentor. Parce que la probabilité, sans accompagnement, sans clarté, sans mentorat, que tu passes de quelques milliers d'euros par mois à 10, 15, 20 000 euros par mois et plus, elle est de 0 si tu n'as pas de mentor. Pour ma part, quand est-ce que j'ai commencé à investir en moi? J'ai commencé à investir en moi en 2021. Et quand je parle d'investir en moi, je parle d'accompagnement. J'avais déjà fait des formations à 500, 1000 euros, des choses comme ça. Ça, j'avais déjà fait. Mon véritable premier accompagnement, qui coûtait 7 000 $, je l'ai investi en 2021. C'était en novembre 2021. J'étais en voyage d'ailleurs en Bulgarie. C'était pas que sur du closing. C'était pour devenir à l'époque coach, vendre des services en ligne. Et d'ailleurs, j'avais des cours de closing dans ce programme et c'est comme ça que j'ai découvert le closing. C'était 7 000 €. J'ai eu un mentor et durant les 6 prochains mois, il m'a accompagné, j'ai eu mes premiers clients, etc. Est-ce que c'était un bon investissement? Oui et non. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément rentabilisé le truc directement, mais oui dans le sens où au final ça a changé ma vie, puisque ça m'a permis de découvrir le monde en ligne, lancer mes premières offres, découvrir le closing, etc. Et me lancer dans le setting du coup à l'époque. Le deuxième investissement que j'ai fait, c'était avec Brady McCarthy. C'était 5 000 $ à l'époque. C'était en 2022 et il m'a enseigné la persuasion, le langage corporel, il m'a enseigné l'influence invisible, des choses très poussées et très profondes. Et d'ailleurs, on parlait psychologie profonde, on parlait body language, on parlait… Bref, des choses extrêmement passionnantes. Ça, c'était mon deuxième plus gros accompagnement. Mon troisième plus gros accompagnement, c'était en 2023. À ce moment-là, je générais mes premiers 3 000, 4 000 euros, 5 000 euros par mois et j'ai décidé de me faire accompagner parce que je sentais que je pouvais bien plus accélérer les choses. Il y avait des objections que je n'arrivais pas à gérer. Je ressentais qu'il y avait des choses que je ne maîtrisais pas et donc j'ai investi avec mon infopreneur, parce que j'ai réussi à avoir un partenariat avec lui, 12 000 $ dans un accompagnement de 6 mois dans lequel j'étais entouré de machines de guerre. À l'intérieur, j'étais entouré d'anglais, d'anglophones, enfin de plein de pays du monde qui parlaient anglais. Des closers qui généraient 20, 30, 40, 50 000 $ par mois de commission. Donc tu imagines bien que moi, qui générais 5 000 €, j'ai pas pu rester longtemps à 5 000 €. J'ai rapidement step up. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Mon premier mois de coaching avec ce mentor-là, je suis passé de 5 000 € par mois à 10 000 € par mois le premier mois. Alors évidemment, il n'y a pas que mes skills en vente qui ont explosé. Évidemment, j'ai eu plus de prospects. On a réussi à fixer le marketing avec mon infopreneur avec qui je travaillais à l'époque. Mais en tout cas, juin 2023, je fais mon premier 10K et bizarrement, je me fais accompagner par, à ce moment-là, le meilleur coach qu'il y avait sur le marché anglophone. Et donc à partir de là, je fais mes premiers 6 mois. Ça se passe super bien. Je close 1 million € de chiffre d'affaires en 6-7 mois. Et puis, début 2024, je me rends compte que il y a encore des choses sur lesquelles je bloque. Je commence à être fatigué de closer avec la manière dont je closais à l'époque. J'étais très rentre-dedans et je coachais beaucoup, je parlais pas mal, etc. Ça commençait à me fatiguer. J'avais un très bon taux de closing, ça se passait bien, mais ça me fatiguait un petit peu de closer comme ça. Et puis là, à ce moment-là, je découvre un nouveau mentor. Et ce mentor, aujourd'hui, la plupart des choses que je vous enseigne, c'est lui qui me l'a enseigné. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à l'époque, j'étais resté dans ma zone de confort et que j'avais eu de l'ego, que je m'étais dit écoute Valentin, tu fais déjà 10K par mois, tu as atteint même 15 000 € par mois en ayant 2 appels par jour, tu n'as plus rien à apprendre, tu es déjà une machine, etc. J'aurais jamais investi dans ce nouveau mentor qui m'a permis de passer au next level du closing. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des choses que je vous apprends aujourd'hui, que je vous enseigne aujourd'hui, en général, vous êtes assez surpris. Vous êtes en mode waouh, comment est-ce qu'il sait ça? Comment ça se fait qu'il parle comme ça? Comment ça se fait qu'il parle de telle ou telle chose? J'ai jamais entendu ça. C'est parce que j'ai continué à investir en moi et massivement. Parce que ce coaching-là que j'ai rejoint début 2024, c'était 30
5 000 dollars par an, enfin plus ou moins, ouais, c'était 30 000 dollars plus ou moins par an ce mastermind à l'époque, quand je l'ai rejoint en 2024. C'était 30 000 dollars par an le mastermind. Okay, donc c'est pour te montrer à quel point j'ai investi en moi pour développer mes compétences, avoir un meilleur réseau, juste rock'n'roll et changer ma vie. Ok, donc comment maintenant choisir ton mentor? Parce que du coup c'est la prochaine question, c'est ok Valentin, mais comment est-ce que je choisis le bon mentor? Parce que moi j'ai investi en moi, je me suis trompé, blablabla. Ben oui, c'est le problème actuel, c'est qu'en 2026, au moment où tu regardes cette vidéo, il y a de plus en plus de jeunes, de personnes qui lancent leur accompagnement. Sauf que c'est là où tu dois faire attention. Combien de temps cette personne a closé? Est-ce que ce qu'elle va m'apprendre à faire, est-ce qu'elle le maîtrise réellement? Est-ce que les problèmes que je vais avoir dans ma carrière, est-ce que cette personne-là les a déjà eus? Parce qu'on ne va pas se mentir, aujourd'hui on est dans un marché où tu as des personnes qui se lancent dans le marché du closing, ça fait 2 mois qu'ils closent, 3 mois ou 6 mois. Et ils n'ont pas eu tant d'expérience que ça. Ils n'ont peut-être pas eu les mêmes problèmes que ce que tu as eu. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand tu les payes, au début tu vois peut-être rapidement les résultats ou parfois pas du tout. Et puis au final, tu commences à avoir des problèmes qu'ils n'ont jamais réussi à résoudre, qu'ils n'ont jamais résolu pour eux ou pour quelqu'un d'autre. Et du coup, tu restes bloqué. Et donc, tu te finis par investir plusieurs milliers d'euros dans une formation ou un accompagnement qui au final n'arrive pas à résoudre tes problèmes. Donc, la réponse est le mentorat que tu choisis, tu as besoin que la personne que tu payes ait déjà résolu la plupart des problèmes que tu vas rencontrer. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas investir en toi, tu vas apprendre des choses et puis tous les obstacles que tu vas avoir, malheureusement, cette personne ne les a pas surmontés, elle ne sait pas réellement comment les surmonter. Donc voilà, la pire chose que tu pourrais faire, ce serait de prendre un mentor qui au final a très peu d'expérience et qui ne va pas réellement t'enseigner la chose comme il faut. Et derrière, tu vas devoir encore réinvestir en toi jusqu'à trouver la bonne personne. Donc tu l'as compris, le chemin le plus facile, c'est directement trouver la bonne personne, directement investir dans l'accompagnement le plus poussé que tu pourrais avoir. Comme ça, tu vas avoir directement le maximum d'informations pour le plus rapidement réussir et exploser tes chiffres et tes résultats dans ta carrière de closer. Donc ça, c'est le premier gros problème. C'est le manque de mentorship, de mentorat que reçoivent les closers. C'est se tromper dans son mentor, prendre un mentor qui n'a pas vraiment d'expérience. Ça, c'est la première erreur que je vois énormément, que ce soit chez mes clients ou même chez des membres de la communauté, parce que maintenant on est plus de 2000 dans la communauté. Donc ça, c'est une des premières erreurs. Ça m'est déjà arrivé d'accompagner des closers qui parfois ont fait 2, 3, 4 accompagnements. Et ils nous rejoignent et ils restent parce que maintenant, ils ont un peu, si tu veux, trouvé le trou de lapin dans lequel il y a, en fait, toute la sphère du closing et tout ce qui se fait, ils le découvrent. Pourquoi? Parce que j'ai l'expérience, j'ai investi massivement en moi et ça fait depuis 2021, fin 2021, que je suis sur ce marché. Voilà, donc c'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais c'est juste la réalité. Deuxième plus grosse erreur que font les closers, c'est le manque de coachabilité et tout simplement le manque d'assiduité, si je puis dire. Ça m'est déjà arrivé cette année, là, en 2025, l'année qui vient de passer, des closers qui me payaient plusieurs milliers d'euros pour que je les coach et que je les mentore et qui ne venaient pas vraiment en coaching. Eh bien, figure-toi que ça, c'est un des plus gros red flags que tu pourrais avoir en tant que closer. C'est de manquer de coachabilité. C'est qu'on est à te rappeler et tout le temps te dire de venir au coaching. C'est de tout simplement faire en sorte d'être aidé. Si tu ne fais pas en sorte d'être aidé, je ne vais pas pouvoir closer pour toi. Je ne vais pas pouvoir me développer à ta place. Si tu n'es pas prêt à faire le job et à mettre l'énergie nécessaire pour y arriver, personne ne va faire le job pour toi. Tu vas juste rester là où tu es. Tu vas juste pas progresser. Et donc les mois vont passer, tu auras investi en toi, les mois vont passer et puis chaque obstacle que tu vas trouver sur ton chemin, parce que la vie est en fait une série d'obstacles que tu dois surmonter, et encore plus quand tu te lances en tant que closer freelance, les obstacles que tu vas devoir surmonter, tu vas tout simplement pas faire en sorte que ton mentor les aide à les surmonter. Et donc, tu vas passer chaque mois sans vraiment être aidé et en gardant les mêmes obstacles. Et donc, je te dis ça parce qu'en 2025, j'ai eu quelques clients comme ça qui ne sont pas venus au coaching, qui ne demandaient pas d'aide, qui ne posaient pas de questions. Et devine quoi? À l'heure où je te parle, ils n'ont toujours pas atteint leurs objectifs. Et c'est 100% pas notre responsabilité. J'ai évidemment peut-être quelque part de responsabilité, mais la plus grosse responsabilité, elle est sur eux. Parce qu'on était les premiers à leur envoyer des messages en leur disant « Hey, pourquoi est-ce que tu ne viens pas au coaching ?» Quand tu me réponds au bout de 48 heures, écoute, à la fin de la journée, c'est ton problème. Si tu n'as pas envie de réussir, si tu n'as pas envie de venir au coaching, viens pas. Reste là où tu es. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le manque de coachabilité, c'est vraiment un des plus gros red flags chez les closers qui n'y arrivent pas. Et tu sais quoi? Tu sais quelle est la plus grosse folie dans ce que je suis en train de te dire? C'est que j'ai jamais été coaché par quelqu'un qui parlait ma langue. J'ai jamais été coaché par un closer francophone. Jamais. Quand je te dis jamais, c'est jamais. J'ai jamais un closer francophone qui a regardé un de mes appels et qui m'a dit « Valentin, ça t'aurais dû modifier ça. » Ça m'est jamais arrivé. Et tu sais quelle est la deuxième plus grosse dinguerie dans tout ce que je suis en train de raconter, c'est que j'ai aucun mentor à moi qui a déjà regardé mes appels. Oui, tu as bien entendu, j'ai jamais eu aucun mentor, même ceux que j'avais payé 12 000 $, qui ont regardé mes appels.
La seule chose que je faisais pour réussir, c'est ce que c'était. C'était d'écouter les autres closers, comment est-ce qu'ils faisaient, d'écouter comment ils surmontaient les objections, d'écouter leur discovery, leur phase de découverte. Et juste, je m'imprégnais de ce qu'ils faisaient, je m'imprégnais de leur énergie et je répétais ça dans mes appels. C'est comme ça que j'ai réussi. On n'a jamais review mes appels parce que je closais en français, mes coachs étaient anglophones et ils ne parlaient pas français. J'avais deux, trois logiciels pour traduire mes appels, mais genre, au final, j'ai quasiment jamais utilisé ça parce que une fois, en fait, pour être franc avec toi et te dire totalement la vérité, une fois, j'ai montré la fin d'appel à un de mes coachs qui était anglophone et il m'a dit « Ouais, Valentin, tu as traité la mauvaise objection, c'est pour ça que tu n'as pas closé. » Et il a regardé genre 2 minutes de mon appel. Une fois, ça m'est arrivé. C'est la seule fois où j'ai eu un appel qui a été review. Et il était traduit en français, l'appel, et c'est comme ça qu'il a réussi à lire. Et il a regardé 2 minutes, il m'a dit « Mec, tu as juste surmonté la mauvaise objection, c'est pour ça que tu n'as pas closé. Tu aurais dû surmonter l'objection argent et tu as surmonté l'objection partenaire à la place, et c'est pour ça que tu n'as pas closé. » Et ça, c'était en 2023, c'était en septembre 2023, je m'en souviens très très bien. Donc ça veut dire que j'ai eu ces résultats sans au final avoir un coach qui parlait ma langue. C'est-à-dire que tout ce que j'apprenais, tout ce que les roleplays que je faisais étaient en anglais et derrière je devais traduire et l'implémenter sur un marché qui était différent du marché sur lequel j'ai appris et que l'on m'a enseigné. Est-ce que tu imagines la profondeur que ce que je suis en train de te dire? Ça veut dire que toi à l'heure actuelle, tu as la chance de pouvoir embaucher et investir dans un mentorat de quelqu'un qui parle ton langage, qui parle ta langue, qui va pouvoir regarder tes appels, te dire quoi faire, te dire quoi modifier. Tu vas avoir la chance de voir et visionner les meilleurs appels d'un closer qui a généré jusqu'à 15 000 € par mois de commission en travaillant 2 heures par jour, s'imprégner de son énergie, tu vas pouvoir faire ça, s'imprégner de ce qu'il dit, de ses phrases, des mots qu'il utilise et de toute son énergie en fait, dans la même langue que toi. Et je n'ai jamais eu la chance d'avoir ça. Et toi, tu l'as. Donc, le deuxième plus gros red flag, c'est ça. C'est tout simplement le manque de coachabilité, le manque de juste de ne pas faire les choses, d'être complaisant et juste de ne pas avoir l'énergie de quelqu'un qui a envie de tout faire pour réussir et qui se donne les moyens. Ça, c'est le deuxième plus gros red flag qui t'empêchera toujours à atteindre tes objectifs en tant que closer, mais même en tant qu'entrepreneur. Parce que là, on parle de closing, mais ça marche pour l'entrepreneuriat en général. La troisième chose qui fait que la plupart des closers échouent, c'est le manque de drive. C'est qu'ils n'ont pas vraiment d'objectif ou qu'ils pensent tout petit. Si j'ai créé Closers University fin 2023, début 2024, c'était justement parce que je voulais que des closers déterminés qui réussissent soient dans le même groupe et s'entraident à réussir. Et donc, si toi aujourd'hui, ton objectif c'est de gagner 3 000 € par mois ou même 5 000 € par mois, sache que tu rêves beaucoup trop petit. Parce qu'avec 5 000 € par mois, tu ne vas pas pouvoir faire grand chose. 5 000 € par mois, tu vas peut-être pouvoir commencer à t'expatrier ou commencer à voyager, être digital nomade, c'est cool. Mais tu ne vas pas pouvoir investir ton argent. Tu vas continuer à dépendre de ton job de closer. Tu vas rester dans une énergie de scarcity, de manque, où tu te diras, purée, si le mois d'après je fais un mauvais mois, comment est-ce que je vais faire pour payer mes factures? Ou comment est-ce que je vais faire pour garder le lifestyle que j'ai actuellement? Donc 5 000 € par mois, c'est un premier objectif, mais c'est un tout petit premier objectif. Ça ne devrait même pas être vraiment ton objectif. Ton seul objectif, ça devrait être de devenir excellent dans ce que tu fais, devenir un leader, avoir la bonne énergie, savoir surmonter les objections, savoir avoir des discussions extrêmement deep, profonde et sans faux semblant et en toute transparence avec tes prospects. Ça, c'est un bel objectif parce que je te garantis qu'en sachant faire ça, tu n'auras plus vraiment de limite de budget, tu n'auras plus de limite financière. Tu pourras atteindre 10, 15, 20, 30 000 € par mois, même si tu vas sur le marché américain. Donc, penser trop petit et pas avoir de vrais objectifs ancrés, c'est également un des plus gros red flags que j'ai pu voir en 2025 chez les closers que j'ai pu accompagner. Parce que si ton objectif c'est de gagner 3 000 € par mois, tu ne vas jamais gagner 3 000 € par mois. Pourquoi? Parce il y a une phrase qui dit « vise la lune et tu tomberas dans les étoiles ». Et c'est un peu la vérité. Si actuellement, par contre, tu vises 10, 15 cas par mois, il y a de fortes probabilités que tu génères 5 à 8 000 € par mois dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, à ta place, je viserai beaucoup plus haut que ce que je me suis fixé. Premièrement, pour me mettre la pression et pas dormir sur mes lauriers, me reposer. Et deuxièmement, parce que tu peux accomplir beaucoup plus de choses sur le long terme que ce que tu crois. Peut-être que sur 3 mois, tu vas accomplir moins que ce que tu t'étais fixé, mais je te garantis que sur 1 an, tu peux littéralement changer toute ta vie si tu te fixes de grands objectifs et que derrière, tu mets les actions en place pour les atteindre. Donc, se fixer comme objectif de générer 3 ou 5 000 € par mois, c'est pas ça qui va t'aider. C'est même irrelevant, comme disent les Américains. C'est comme si tu n'avais pas d'objectif. Par contre, te fixer de devenir extrêmement bon dans ce que tu fais, te fixer comme quoi tu vas générer 10, 15, 20 000 € par mois, ça c'est un bel objectif. Parce que derrière, ça va te mettre une pression. Quand le matin tu vas te lever et qu'aujourd'hui tu n'as pas d'appel booké dans ton agenda, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas devoir démarcher. Tu vas devoir faire en sorte de discuter avec des infopreneurs et d'autres closers qui ont des offres pour voir si tu pourrais avoir une interview avec leur manager ou infopreneur pour toi aussi être recruté. Tu vas devoir mettre en place des actions pour te bouger. Parce que tu sauras que tu es très loin de ton objectif. Or, si tu es à 1 000 € par mois, ou 2 000 € par mois, ou même 5 000 € par mois que tu regardes cette vidéo, en fait, tu te reposes sur tes lauriers au final.
Parce que tu ne te mets pas vraiment de pression à réussir. Parce qu'au final, tu as déjà plus ou moins atteint l'objectif. Tu es déjà plus ou moins libre. Et donc ça, on appelle ça la zone de confort. Et la zone de confort, c'est l'exacte zone qui va t'empêcher d'atteindre ton plein potentiel. Donc non, à ta place, je ne me fixerai pas de petits objectifs. Je me fixerai de grands objectifs et derrière, je me mettrai la pression pour y arriver. Parce que c'est comme ça que tu vas réussir. Donc, si tu choisis le bon mentor, quelqu'un qui a vécu ce que tu es en train de vivre, qui est passé par toutes ces étapes, qui a aidé des dizaines de closers à réussir et à atteindre ton objectif. Si derrière tu viens au coaching, que tu es coachable, que tu poses des questions, que tu fais en sorte de surmonter tous les obstacles que tu vas avoir en face de toi et que tu te fixes de grands objectifs et que tu te mets la pression, comment est-ce que tu pourrais échouer en 2026 pour atteindre tes objectifs? C'est littéralement impossible. C'est juste la réalité. Donc, ceci étant dit, si tu as reçu assez de valeur en regardant cette chaîne YouTube, que tu as vu les résultats qu'on apportait à nos élèves qui sont closers, comme par exemple Mikey qui a eu sa première offre en octobre et qui en décembre a littéralement facturé 5 000 € et qui à l'heure là où je te parle est dans un avion pour aller au Brésil en business class. Parce que je lui ai dit, Mikey, tu viens de générer tes premiers 5 000 € par mois facturés, bravo, félicite-toi. Prends-toi une place en business class pour aller au Brésil. Tu verras, ça va te récompenser, tu vas adorer ton voyage, ça va très très bien se passer, ça va être beaucoup plus agréable qu'être en economy class. Ça va te mettre un nouveau coup de pression pour aller chercher rapidement les 10-15K par mois. Et il l'a fait. Si tu vas avoir les mêmes résultats que ce genre de closer qu'on accompagne et que tu as reçu assez de valeur sur cette chaîne YouTube, que tu as vu qu'on était les bonnes personnes pour t'accompagner, que j'ai été le bon mentor pour t'accompagner, pour t'apprendre la maîtrise de soi, c'est-à-dire la maîtrise de tes émotions, la maîtrise de tes croyances, la maîtrise de ton énergie, la maîtrise de ton environnement et de ton argent, et qu'en plus de ça, tu veux y combiner la vente sans script, c'est-à-dire avoir la capacité d'avoir des conversations non scriptées et non préparées avec tes prospects pour parler du vrai sujet, les aider à avoir ce leadership qu'ils ont en eux et le ressortir pour qu'ils s'engagent à prendre une décision et enfin changer leur vie. Si tu as envie d'apprendre tout ça, tu peux nous rejoindre. C'est dans tes mains. C'est plus qu'une question d'argent et de logistique, j'ai envie de te dire à ce stade. Sous cette vidéo, voire même dans les commentaires, tu as un lien pour regarder les résultats qu'on apporte à nos élèves closers, les 10, les 13, les dizaines de milliers d'euros par mois qu'ils arrivent à atteindre en parfois quelques mois grâce à ce que je leur enseigne. Tu as accès à tout ça. Tu peux te projeter sur toi aussi les résultats que tu peux atteindre et tu peux planifier un appel avec nous de qualification pour qu'on voit si tu as la motivation et le mental pour réussir avec nous. Ok? Et si c'est le cas, tu pourras nous rejoindre. Je te laisse planifier ce rendez-vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Valentin. À plus.